Dernier épisode de Monday Nitro avant les Survivor Series Wargames. Nia Jax fera face à Bianca Belair et décidera de l'avantage numérique dans le Wargames féminin. Braun Breaker défend le championnat intercontinental contre Ludwig Kaiser. Et enfin, après plus de 150 jours de règne, nous allons assister à la deuxième défense des championnats par équipe du Judgment Day contre les War Raiders. Salut à tous, c'est Sturi. Quid de la suite du programme qui nous excite tant avec CM Punk qui rejoint la Bloodline de Roman Reigns, on en a parlé lors du SmackDown Recap. Comment Seth Rollins va réagir à tout ça? Il est même pas là cette semaine à Raw. Bah non, voilà, je sais, vous êtes déçus, vous n'allez pas rester pour la suite de la vidéo, alors que j'ai une information importante, je vous avais dit que je vous tiendrai informé quant à l'avenir du WWE Network en France en 2025. Eh bien, au moment où j'ai sorti la vidéo de la semaine dernière lors du SmackDown Recap, une information est tombée, une information du PW Insider. Le WWE Network restera actif dans les pays qui ne bénéficieront pas du deal Netflix. Même si le PW Insider n'a pas parlé précisément de la France, de la Belgique ou de la Suisse, qui, je le rappelle, sont engagés pour des droits de diffusion exclusifs avec le groupe Media One qui détient les chaînes AB1 et AB Explore, où la WWE est actuellement diffusée, le WWE Network restera donc bien en 2025 le lieu où regarder les premium live events. À moins d'une autre breaking news qui vienne tout chambouler. Alors pour les abonnés à Netflix, si vous voyez toujours pas de contenu WWE, c'est que vous êtes probablement pas concerné par le deal. Évidemment, tout ça peut être encore chamboulé, ça sera notre gros fil rouge pendant tout le mois de décembre, mais je pense que cette précision est nécessaire au vu des nombreuses inquiétudes qui avaient commencé à surgir sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Voilà, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? J'ai rien à rajouter, alors on est parti, le Raw Recap, le générique. Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Spirit. Ça va causer de 619, besoin de peu de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Monday Nitro qui s'est tenu dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 novembre 2024 depuis la Desert Diamond Arena à Glendale en Arizona. C'est un homme en manque de confiance ces derniers jours, le ring général Gunther qui va faire son arrivée au ring, accueilli par les huées. Et on le voit sur le visage, il est concerné de ses récents échecs des dernières semaines et on va pas lui faire plaisir puisqu'il est attendu dans le ring par Jackie Redmond qui va immédiatement le confronter à la déculottée, la dérouillée qui s'est pris la semaine dernière. Il a voulu partir à la bagarre, il a perdu la bagarre, Damien Priest est resté debout. Et Gunther, il a même pas le temps de réagir à ces images dramatiques que Damien Priest fait déjà son arrivée. Alors Damien Priest, il essaye de relativiser, il va pas enterrer Gunther tout de suite, même si là franchement il y a moyen de le faire. Écoute, j'essaye de comprendre, quand t'étais champion intercontinental, t'étais au sommet de la chaîne alimentaire, quand tu parlais tout le monde se taisait, voilà, t'en imposais, et maintenant en tant que champion World Heavyweight, peut-être qu'en effet tu supportes mal la pression du champion. Alors il n'y a pas à y voir quelque chose de personnel, je vais juste te libérer de ce problème qui semble t'incomber et devenir le champion World Heavyweight. Mais derrière, je sais que le processus, il va pas être simple de te relever après avoir perdu contre un mec de la rue. Voilà, ils remettent encore le petit truc là, le mec de la rue. Bonne pop pour Damien Priest, évidemment. Gunther prend le micro, va réagir, il s'apprête à parler. Finalement, il parle pas, il s'apprête à faire demi-tour. Et en fait, non, il attaque Damien Priest avec le micro. Une nouvelle attaque un petit peu traître et Gunther qui va très vite se pavaner d'avoir réussi à prendre à revers son challenger. Il va l'amener à l'extérieur du ring, débarrasser la table des commentateurs et finalement se faire piéger. À peine contré, il se prend un Razor's Edge sur la table des commentateurs et Damien Priest va clôturer le segment en hissant bien haut la ceinture au-dessus du champion actuel. Encore une défaite pour Gunther. Alors c'est très débattu sur les réseaux sociaux et j'entends tout à fait le point. Gunther est présenté très faible dans ce programme, il se prend des dérouillés par Damien Priest de semaine en semaine. Il est cependant toujours le champion et je pense sincèrement que WWE a utilisé ce procédé d'écriture dans cette storyline pour faire grimper le suspense, donner un maximum de chance pour que le public s'investisse derrière Damien Priest. Et sans m'avancer sur la vidéo pronostic de cette semaine, le Sturistradamus, je pense que Gunther va conserver et qu'on oubliera toute la construction de ce programme. Oui, facilement en fait. Gunther perd les batailles, mais il n'y a rien de marquant, il n'y a rien d'épique jusqu'à présent. Alors, bon, on attendra le match. Et le match sera probablement bon, il va retrouver son mojo, hein. On nous remonte les images choquantes de Jade Cargill qui s'est fait attaquer dans les coulisses
à SmackDown, retrouvé en bien piteux état sur le capot d'une voiture. Alors WWE, ils ont listé les blessures qu'a subi Jade Cargill, qui va la tenir écartée des rings pendant une durée indéterminée, contusion musculaire paravertébrale, lombaire profonde, contusion rénale, entorse du ligament latéral interne du genou droit, contusion osseuse du plateau tibial du genou droit, lacération faciale. Ouais, ils ont fait un pot pourri de tout ce qui traînait par là, et Jade Cargill, en réalité, serait vraiment blessée. Pas plus de précision quant à la nature de sa blessure, mais elle pourrait être éloignée des rings pendant de nombreux mois. Ce que je trouve sur les dirt sheets, ça part de 3 mois, ça va même jusque 1 an selon certains. Un coup dur dans cette construction des Wargames, il va falloir pour l'équipe de Bianca Belair et de Rhea Ripley trouver une remplaçante. Alors on va retrouver Bianca Belair, Naomi qui s'indigne sur cette situation, qui va remplacer Jade Cargill. Là il y a Io Sky qui arrive, qui propose de mettre Kairi Sane. Naomi de son côté, elle suggère Bayley. De ce fait, ça se prend la tête, on essaye de placer ses billes. Et Rhea Ripley, avec son masque, elle arrive en Batman et elle fait arrêtez de vous chamailler. Elle donne absolument pas l'impression d'être une team playeuse. Rhea Ripley, tout ce qui l'importe c'est d'avoir Liv Morgan en 1v1. De ce fait, Bianca Belair, elle la confronte sur son manque de leadership. Alors la IST va prendre les responsabilités déjà ce soir en battant Nia Jax et en donnant l'avantage numérique dans le combat des Wargames pour ce samedi soir. Petite tension dans l'équipe Bianca Belair Rhea Ripley, ce qui contraste totalement avec les célébrations des derniers shows où elles paraissaient toutes bien copines. C'est un peu étonnant. Le premier combat de la soirée, c'est un Tornado Tag Team Match qui va opposer Dragon Lee et Rey Mysterio aux Creed Brothers. La storyline qui se poursuit naturellement entre la LWO et les American Made. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était un excellent match qui va durer un peu moins de 11 minutes, qui a clairement mis en avant l'incroyable team playing et les grosses qualités athlétiques de Julius Creed. Attention, Brutus il est pas en reste, mais vraiment Julius il a une fois de plus crevé l'écran. À part quelques actions, je trouve qu'il manque toujours un peu de chimie entre Dragon Lee et Rey Mysterio. Rey Mysterio c'est bizarre, il est pas véritablement fait pour être un catcheur tag team. Cependant il y a une très très bonne séquence, il y a un suspense qui a monté crescendo et on va arriver à un malencontreux ref bump. Bah oui, allez, hop, un petit peu d'overbooking pour cette fin de match. Un ref bump et Chad Gable va sortir de nulle part pour retourner le masque de Rey Mysterio. Voilà, et Rey Mysterio, il voyait plus rien. Et c'est comme un chat à qui tu coupes les moustaches, il avait plus aucun réflexe. Totalement désorienté le pauvre, il s'est fait coincer dans une bonne vieille roll-up zone. Aucune forme de résistance, il a perdu 1, 2, 3. Il y a Dragon Lee gentiment qui est venu lui remettre son masque droit derrière. Et grosse victoire de ce fait pour les Creed Brothers avec un finish que certains décriront comme original. Mais pour ma part, j'ai trouvé ça un petit peu con, surtout après un tel match compétitif, et surtout n'allez pas couper les moustaches de vos chats. Non, Rey Mysterio en fait tu le mets dans le noir, ça y est, il a plus de réflexe, il a plus rien, ça je joue plus. Bon, l'avantage de ce spot c'est s'ils viennent à le reproduire dans les semaines à venir, mettons un Rey Mysterio Chad Gable, s'il parvient à se dégager après s'être fait retourner son masque, ça créera une bonne pop. C'est le seul intérêt que j'ai trouvé à ce spot. Backstage, on va retrouver des gens concernés par un combat de championnat ce soir. Le Judgment Day, Finn Balor, JD McDonough, entouré par tous les autres membres du clan. Le moral, il est pas au beau fixe, puisque Carlito, Dominic Mysterio, ils ont décollé la semaine dernière, ils ont pas battu les Viking Raiders, même s'il y a eu la petite embuscade en aftermatch. Et pour remotiver les troupes, là, voilà qu'arrive R-Truth, qui s'est incrusté, qui a fait « Ouais, on est une famille et tout. » Mais non, mais qu'est-ce que tu fous là? Bah, je cherche Butch. Ah ouais, donc Butch, il est bien rétrogradé à un programme contre R-Truth. Très bien. Donc après, R-Truth se casse. Finn Balor, il va conclure le segment en disant que dans le Judgment Day actuel, il n'y a pas de leader, mais quand on s'écoute, eh ben, on est une belle famille. Ok, Vin Diesel. Et pendant ce temps-là, il y a déjà Braun Breaker qui est arrivé au ring pour défendre le championnat intercontinental contre Ludwig Kaiser. Un petit peu de buzz sur Ludwig Kaiser qui a fait une petite apparition surprise en Allemagne ce week-end à Hambourg pour le compte de WXW où il est venu confronter le champion actuel WXW World Peter Tiani. Bon, il a surtout mis une grosse baffe à son manager, je sais pas si cette apparition va découler sur plus de choses, je sais qu'il y a le gros week-end du Gold Karat au mois de mars 2025 qui réserve toujours quelques surprises, est-ce que Ludwig Kaiser y prendra part, est-ce qu'il y a une nouvelle porte interdite entre WWE et l'Allemagne? Quoi qu'il en soit, c'est du buzz qui était bon à prendre et un Ludwig Kaiser qui va être un sérieux challenger au championnat de Braun Breaker qui va entamer le match assez bizarrement puisque une fois que la cloche sonne, il va aller dans le coin pour, je sais pas, prier, se concentrer. Et en fait, Kaiser va en profiter, il se fait casser la gueule et on a envoyé ce match sur les chapeaux de roue avec quand même ce rapport heel contre heel, mais Braun Breaker étant tellement cool, c'est lui qui va s'attirer les faveurs du public. Le cut-off en début de match, il est incroyable. Braun Breaker, il voulait surprendre Ludwig Kaiser avec sa course autour du ring pour aller lui porter une spear, il s'est fait contrer par
par un dropkick et il s'est vautré de manière très très violente dans la table des commentateurs. On est parti à la pub, retour de pub, Kaiser emmenait la hit. Le briseur de bronze a su reprendre l'avantage. Oui, pour le briseur de bronze, il va falloir aller chercher les refs. Mais Saspir rencontrera la puissante reprise de volée de Ludwig Kaiser. Il va terminer sa course de ce fait dans l'escalier d'acier et Ludwig Kaiser, à son tour, voulait faire le tour du ring pour aller mettre son dropkick et il va se faire intercepter par Sheamus out of nowhere qui est venu intervenir dans le combat et y mettre fin. La semaine dernière, c'était Kaiser qui avait interrompu le match de Sheamus. Cette fois-ci, c'est Sheamus qui s'en mêle. Et là, grosse bagarre générale. On n'arrive pas à retenir aussi les tensions entre Sheamus et Bron Breakker. On est parti à la pub. Au retour de pub, ils étaient encore tous là à se battre. Et Adam Pearce, il a pris la décision cruciale de faire un triple threat. Voilà, pour le championnat intercontinental. Bon, ça coulait de source. Par contre, attention, pas n'importe quel triple threat parce que ça sera pas dans un weekly. J'avais peur que ça soit weekly. Bah non, on a de la chance. Ça sera ce week-end lors du Survivor Series. Et c'est potentiellement une des plus belles affiches de la soirée. En tout cas, ça devrait être un banger. On nous remontre des images de ce qui s'est passé à SmackDown, bien évidemment, avec la confrontation de la Bloodline de Roman Reigns contre celle de Solo Sikoa. Ils sont 4 d'un côté, 5 de l'autre. Ce n'est pas équilibré. Rendez les armes, a dit Solo Sikoa. Pas du tout. Champomy d'abord. Arrivée de Paul Heyman qui nous annonce que le 5e membre côté Roman Reigns, c'est CM Punk. Voilà, 72 millions de vues sur les réseaux sociaux, incroyable. Cohérence ou pas cohérence, on en a discuté sur twitch.tv/Turi316, rediffusé d'ailleurs en VOD sur la corde à linge. Et vous aurez également la ref du briseur de bronze. De ce fait, retour en temps réel, qui est à Monday Nitro cette semaine? Katie Kelly, qui a à son micro Sami Zayn, Jey Uso et Jimmy Uso. Waouh, CM Punk est le 5e membre, ouais, c'est plutôt cool. Maintenant, est-ce qu'on peut bien lui faire confiance? S'interroge Sami Zayn. Jimmy Uso, il dit bien sûr, c'est le choix du wise man, Paul Heyman. Et Paul Heyman, il a dit, on peut lui faire confiance. Paul Heyman, il a rien dit du tout. Où est-ce qu'il a entendu ça, Jimmy Uso? Ou alors c'était pas diffusé. Quoi qu'il en soit, Sami Zayn nous annonce que cette semaine à SmackDown, il y aura une confrontation entre CM Punk d'un côté et Roman Reigns, probablement un truc qu'ils ont enregistré, où ils vont mettre carte sur table et voir si, les yeux dans les yeux, ils peuvent se faire confiance. Moi j'ai plus confiance en personne, Sami Zayn j'ai pas confiance, Jimmy Uso il est sus à plein nez, Roman Reigns est-ce que c'est vraiment un bon gars parce que à part marcher dans le couloir avec de l'attitude, est-ce qu'il est véritablement revenu au top de sa forme et avec aucun plan en tête? Et faire confiance à CM Punk, non mais oh, c'est voilà, le seul mec qui est à peu près normal et équilibré dans tout ça c'est Jey Uso, voilà, bon bah qu'est-ce qu'on fait? Jey Uso, casse-toi, fais le 5e membre dans le Wargames féminin, il y a peut-être encore possibilité de sauver les meubles. Parlons de sauver les meubles, c'est le moment de redonner un peu de palmarès au championnat par équipe de Monday Nitro. JD McDonough et Finn Balor font leur arrivée au ring pour défendre ces championnats contre les War Raiders, Eric et Ivar. Ils avaient bâti un très très bon momentum pour les War Raiders avec leur retour en fanfare. 10 minutes de match, une construction classique, la hit sur Eric qui fait le rôle avec Ivar, qui lance tous ses trademarks. Et lorsque les War Raiders sont sur le point de capitaliser, bien évidemment que Dominic Mysterio, Carlito vont s'en mêler, ils vont se faire repousser à coups de beigne. De ce fait, les War Raiders vont immédiatement enchaîner avec leur finish et Dominic Mysterio dans le dos de l'arbitre va mettre le pied de JD McDonough sur la corde. Et l'arbitre, bah ouais, s'il a vu le pied dans la corde, il aurait pu compter 3 parce qu'en fait, il a vu Dominic Mysterio mettre le pied dans la corde et de ce fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé Dominic Mysterio au vestiaire. Bah de ce fait, si tu l'as vu, pourquoi t'as pas compté 3? Pourquoi t'as... il y a une jurisprudence arbitrale pour ça. C'est vrai qu'on a plus notre expert qui parle de jurisprudence arbitrale, qui a son calepin avec toutes les règles. Bon, puis après, est-ce que ça vous intéresse vraiment de savoir comment le match va se terminer? Non, on regarde WWE, vous savez tous comment ça va se terminer. Bah Eric, il va aller s'occuper de Dominic Mysterio et de Carlito, il va laisser Ivar tout seul dans le ring. Pendant ce temps-là, Finn Balor, il va mettre un doigt dans l'œil de Ivar et JD McDonough, il va faire un roll-up pour emporter la victoire. Voilà, Ivar, bienvenue dans la roll-up zone. Non, finish décevant pour un truc qui avait été à peu près construit. En plus, le momentum des War Raiders. Bon, vous l'aurez compris, ils se sont fait voler. Voilà, on passera à la suite. Deuxième défense des championnats par équipe pour le Judgment Day après plus de 150 jours de règne. C'est invraisemblable, c'est incroyable. Et on a parlé de Logan Paul il y a pas longtemps, mais lui, il est part-timer. Vous êtes là tout le temps normalement. Allez, division par équipe, séparez les ceintures. Je vous avais prévenu. Ceci dit, peut-être que notre espoir autour de la division par équipe va renaître grâce à cette importante storyline de la mid-card. Ah ouais, elle s'est fait discrète cette storyline, mais elle a toujours mis des petits éléments là où il fallait. C'est le New Day qui va exploser. Ou peut-être pas, parce que la semaine prochaine, ça y est, c'est officiel, c'est la célébration, les 10 ans du New Day, un super vidéo package avec, bien évidemment, Biggie qui est présent, mais Biggie, il est pas sur le visuel. Juste Kofi, juste Xavier. Et Kofi et Xavier, ils assistent justement à la diffusion de ce clip dans la Gorilla Position. Ils sont intéressants, comment ils sont habillés. Il y en a un habillé en Sangoku, l'autre qui est habillé en Goku Black. Tu vois, un petit peu la force du bien, la force du mal. Référence geek culture, on apprécie. Ils ont l'air plutôt heureux et confiants à l'idée d'aller affronter Akira
Akira Tozawa et Otis. C'est prenable, Akira Tozawa et Otis. La dernière fois qu'ils ont gagné un match est dans le mode univers de WWE 2K20. Ah ouais, c'est pour te dire, ça remonte. Alors je sais de quoi vous voulez qu'on parle sur ce segment, parce que ça a été très commenté sur les réseaux sociaux. C'est ce qui va se passer dans l'aftermatch, où Xavier Woods et Kofi Kingston vont avoir un échange de mots très très rude et acter encore un peu plus le split. Et quand je te dis qu'on a lâché des termes, on a lâché des grosses bastos. Maintenant, pourquoi ils se sont engueulés? Et ça, pour ma part, décrédibilise une grosse partie de cette géniale engueulade. Ils ont perdu le combat en 1 minute. Ouais, Tozawa et Otis les ont battus en exactement 1 minute 05. En fait, ils se sont pris la tête pour savoir qui allait commencer le match. Kofi, il est resté dans le ring, Xavier Woods lui a volé un tag, de ce fait, ils se sont encore engueulés. Là, Otis, il leur a mis des coups de coude, des beignes. Et juste, en fait, il a positionné Woods pour le gros senton de la 3e corde d'Akira Tozawa. Et victoire, de ce fait, de l'Alpha Academy. Voilà. Et donc, engueulade. Alors, avant l'engueulade, je vous le cache pas, j'étais un petit peu dans un mood qu'ils aillent se faire foutre. Vraiment. Woods, il va reprocher à Kofi Kingston de jamais l'écouter. Il est égoïste, il pourrit le game. Alors là, Kofi Kingston, il répond, attends, je t'ai aidé à être champion King of the Ring, j'ai été le chevalier café. Tu te souviens pas, le chevalier café, pendant que tu faisais le roi, là, moi je tenais ta cape. Oyez, oyez, chevalier café, qu'est-ce que t'as fait? T'as paumé la couronne. J'avais un title shot pour le championnat intercontinental, je te l'ai donné. Et il y a une raison pour laquelle Biggie et lui, à l'époque, donnaient pas d'opportunité à Xavier Woods, c'est parce qu'il a toujours été imprudent. Alors Woods, lui, il entend ça, il a de quoi réagir pour Kofi Kingston. Si t'as eu ta Kofi Mania, si t'as été champion du monde, c'est grâce à qui? C'est pas grâce à moi, peut-être. On était là, on te motivait, toi t'étais terrifié à l'idée d'accéder au rang de main eventer, et pourtant on a toujours été là pour toi, qui c'est l'égoïste? Et tout ça pourquoi? Quand t'as été champion pour perdre en 6 secondes contre Brock Lesnar? Ouais, ils ont lâché le nom de Brock Lesnar, oula vache. De ce fait, là, les égos, ils explosent totalement, ils se disent rendez-vous la semaine prochaine, et bah ouais, alors, ça sera un anniversaire un peu particulier. Hein. Là, il faut Biggie, hein. Là, faut Biggie pour les calmer. Mais c'est bien, hein. Et ils se sont lâchés des grosses vérités, les frères. Soit ça split, on enterre le New Day, on n'en parle plus, soit on les rebâtit très très fort pour lancer leur route vers WrestleMania. Mais par contre, il faut relancer une division par équipe très solide derrière. Et c'est pas véritablement le cas. Excellent, bravo, très certainement pour ma part, le segment de la soirée. Mais ils ont quand même perdu en 1 minute face à Tozawa et Otis, quoi. Vraiment, quoi. Backstage, on va retrouver le testament final. Karrion Kross, Scarlett, les auteurs du pain, ils sont rejoints par le Miz qui leur annonce que les Wyatt sont là. Kross, il prend ses gardes, dis donc, ils t'ont repéré, ils t'ont vu? Non, ils m'ont pas vu. Bah viens, on va aller leur dire un mot. Karrion Kross, il rassure Scarlett, il dit t'en mêle pas, c'est pas dangereux, reste là. Le Miz, lui, il veut bien rester avec Scarlett, mais non, pas du tout. Karrion Kross, il l'embarque, hop, les mecs partent à la bagarre. Bon. Et nous, on verra pas la bagarre parce qu'on part à la pub, au retour de pub, on nous remontre des images de 2023, il y a 1 an, sur Survivor Series, avec CM Punk qui fait son retour. Ils ont mis des caméras, des coulisses de ce grand moment sur YouTube, plus d'1 million de vues. En effet, c'est un moment assez iconique hein, de l'histoire de WWE. Là, on peut pas se mentir. Et on va retrouver le testament final, qui, finalement, n'a pas trouvé les Wyatt. Ils sont là, bah non, j'étais sûr d'avoir vu les Wyatt, il y a pas les Wyatt. Là, il y a Pete Dunne. Pete Dunne, il fait, vous avez pas vu R-Truth? Le Miz, il fait, je m'en bats les couilles d'R-Truth, qu'est-ce que tu nous emmerdes, toi? Et hop, il rentre backstage, et là, Scarlett, elle est par terre, le vestiaire il a été saccagé, parce que j'ai oublié de vous le dire, avant de partir à la pub, on avait terminé sur une image où Scarlett elle se regardait dans le miroir, et qui y avait derrière le miroir? Il y avait Nikki Cross. Ah, c'est un film d'horreur. Il y avait le caméraman aussi qui est resté, lui, dans le vestiaire de Scarlett pour filmer le moment. Voilà, je l'ai pas oublié, lui. Bah lui, il a probablement aidé Nikki Cross, à moins que ça soit un complice. On sait pas, c'était peut-être Eric Rowan déguisé en caméraman. Je sais, je suis chiant à faire ce genre de commentaires, mais bref. Bon, en fait, la storyline, voilà, elle a avancé que de ça. Scarlett, elle va avouer à Karrion Kross que c'est donc sa sœur Nikki Cross qui a fait ça. Ouais, parce qu'ils s'appellent tous les deux Cross. Il y a un message laissé sur le miroir qui dit « Everything has something to lose ». Tout le monde a quelque chose à perdre. Bon bah voilà, donc qu'est-ce qu'on a perdu? Quelques minutes, en tout cas on a perdu moins de temps que Karrion Kross qui s'efforce par tous les moyens d'essayer de donner de la substance à cette histoire sur les réseaux sociaux en créant des vidéos un peu complexes parlant de ses relations avec Bo Dallas, avec Bray Wyatt, avec Samuel Shaw, voilà le vrai nom de Dexter Lumis, et de ce fait c'est plutôt bien ce qu'il fait Karrion Kross, mais est-ce que WWE y apporte de l'importance? J'ai pas l'impression. Puis on va nous montrer des images qui ont été tournées avant le show de Adam Pearce qui dévoile le championnat intercontinental féminin. Ah bah ouais, là aussi d'ailleurs, tiens. Bon, ils ont une semaine de décalage par rapport à SmackDown qui a déjà entamé son tournoi. Adam Pearce il nous l'a dit, voilà, la division féminine elle mérite, il a calqué son discours exactement sur celui de Nick Aldis, et il a dit voilà, semaine prochaine on débute un tournoi, il va falloir mériter cette ceinture. General Manager A, General Manager B, même discours, même combat, même texte, et on découvrira qui sont les participants. Ça va, il y a un petit peu plus de femmes dans le roster de Raw que dans celui de SmackDown. On s'apprête à passer au main event et on découvre toute la carte des Survivor Series, en plus des 2 combats Wargames de Damian Priest contre Gunther, du combat triple menace qui a été annoncé pour le championnat intercontinental, et LA Knight, défendra le championnat des États-Unis contre Shinsuke Nakamura, et oui, en Premium Live Event. Oh,
Waouh, franchement, on est gâtés, hein. Les 2 championnats intermédiaires masculins qui sont défendus en Premium Live Event, bon, c'est pas mal. Le Wargames féminin, en revanche, c'est la PLS. On ne sait toujours pas qui est la 5e membre dans l'équipe de Bianca Belair ou de Rhea Ripley, vu qu'on sait pas véritablement qui est la leader de ce clan. En revanche, côté heel, c'est plutôt Nia Jax qui semble prendre le lead, qui donne les consignes aux autres femmes. Je vais faire ce que je fais de mieux, botter des culs, m'occuper de Bianca Belair et donner l'avantage à notre équipe ce soir. Elle est encouragée par tout le monde, elle fait son entrée, elle est suivie par Bianca Belair. Et il y a une stat, j'ai trouvé, qui est assez intéressante, c'est seulement le 2e combat 1 contre 1 entre Bianca Belair et Nia Jax de leur histoire. Voilà. Leur premier et unique affrontement télévisé avant ça, c'était dans la route du Queen of the Ring. C'était la demi-finale du Queen of the Ring qui s'était tenue en Arabie Saoudite. C'est le main event et figurez-vous que c'était vraiment pas si déconnant. Nia Jax, elle a rien fait de cringe par rapport à d'habitude. Bon, on a esquivé toute sa phase de 8 parce que pendant ce temps-là, on est parti à la pub. Au retour de pub, Bianca Belair, elle commençait à amorcer ses comebacks. Et il y a un move qui a échappé à personne, c'est Bianca Belair qui va réussir à porter à bout de bras Nia Jax. Bon, elle était assise sur la 3e corde, donc en fait, elle l'a juste fait basculer, mais il y a quand même le petit effort qui a été fait. Il y a surtout un angle de caméra qui l'a clairement mis en valeur. Il y a un fait de match intéressant où Nia Jax, elle va arracher l'un des coussins du coin lorsqu'elle a été tractée par Bianca Belair en arrière. Nia Jax, elle va envoyer Bianca à l'extérieur du ring. Elle s'apprête à débarrasser toute la table des commentateurs pour probablement la powerbomber dessus. Mais en fait, elle la dépose juste dessus. Elle remonte dans le ring histoire de casser le compte de l'arbitre. Elle veut peut-être gagner par count-out. Et dans un environnement où on a vu des interventions dans tous les matchs féminins qui ont conduit à ce Wargames, il y allait bien évidemment y avoir une intervention à ce moment-là. Nia Jax, elle a rien trouvé de mieux que d'aller claquer une pause dans le coin où l'un des turnbuckles avait été arraché et Bayley, dans le dos de l'arbitre, elle est venue tirer le pied de Nia Jax, qui de ce fait s'est cogné la tête contre le coin dénudé, et Bianca Belair, elle est revue dans le ring, elle a juste porté un 450, voilà, hop, on n'a rien vu, et victoire, 1, 2, 3, et il y a juste un échange de regards entre Bianca Belair et Bayley, et très probablement que Bianca Belair, elle va imposer Bayley, parce que les 2 femmes retrouvent confiance l'une en l'autre, voilà, ça s'est arrêté comme ça, c'est bon. Étonnamment, le fait qu'il y ait eu ni Tiffany Stratton, ni Candice LeRae, ni Liv Morgan, ni Raquel Rodriguez, juste Bayley pour la fin, qu'il n'y ait pas eu 1 milliard de choses en overbooking, limite j'ai été décontenancé. Voilà, il n'y a qu'une seule personne qui est intervenue. Une seule. Waouh, c'est mieux quand même. On progresse. C'est la fin de cet épisode de Monday Night Raw, qui n'était pas le meilleur du monde. En tout cas, ce que je retiendrai vraiment, c'est ce qui se passe entre Xavier Woods et Kofi Kingston. Et le pire, c'est que ça construit rien pour les Survivor Series. Aussi, la compétition grimpante autour du championnat intercontinental risque de délivrer un très très bon match sur le papier. On s'en reparle cette semaine lors du Sturi Stradamus. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Sturi. Et tout le monde, reste fort. Ciao, bye bye.